bonjour. Oyez oyez, gentes damoiselles et damoiseaux, bienvenue pour ce nouveau test de fausse console. Regardez ce que j'ai pu recevoir cette semaine. Ces deux petites belles crottes de chameau. Mais nous n'allons pas tester ces deux fausses consoles portables. On va plutôt s'intéresser à une plus grosse bécane. Observez le design de ce paquet fort intéressant. Là-dedans se trouve, d'après le design, une fausse Famicom, c'est-à-dire la NES japonaise, et à voir si elle est de bonne qualité. Nous allons déballer, découvrir ensemble le contenu de ce colis, tester cette fausse console et voir si elle est de bonne qualité, qualité correcte ou tellement merdique qu'elle méritera la sentence suprême. Et je sens qu'aujourd'hui, comme les précédentes fois, on va bien s'amuser. Ça me fait d'ailleurs penser que je n'ai jamais joué à une fausse console en live Twitch. En parlant de ça, sachez qu'aujourd'hui à partir de 13 h et jusqu'à 23 h, on va jouer tous ensemble à plein de jeux différents. Et ça aussi, ça va être super fun. Alors n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube si c'est toujours pas le cas, mais également à la chaîne Twitch pour me suivre lors de mes lives, le dimanche de 13 h à 23 h et tous les soirs à partir de 20 h. Et à chaque fois, c'est toujours une superbe ambiance grâce à vous tous. Et en plus, ça me fait rappeler qu'il faudrait que je tente un défi ultra grotesque, jouer 24 heures à une fausse console. Mais pour ce défi, ça dépendra du nombre de commentaires que vous allez mettre sur cette vidéo. Laissez-moi vous présenter en première mondiale la FC Compact 2. D'ailleurs, le packaging, ce nom, ça me fait rappeler une précédente fausse console testée sur cette chaîne. C'était très certainement la version portable de cette console de salon, fausse console je précise. Elle était un petit peu décevante, mais d'après ce que je me souviens par rapport à ce que vous avez marqué dans l'espace des commentaires de cette vidéo, pour avoir accès à l'intégralité des jeux genre sortis sur NES, Super Nintendo, il faut retirer la cartouche. Faudrait peut-être que je pense à tester ça, mais je sais plus ce que j'en ai foutu cette console. Bon, après tout c'est pas grave, ce ne sera pas une grosse perte. Qu'est-ce que nous avons sur la face avant? Nous avons une cartouche Famicom avec précisé 53. Il y a très certainement 53 jeux dans la cartouche, je vois que ça. En effet, il est précisé 53 games en dessous. 56 games. Ah, ça t'embauche un petit coin, t'as vu mon accent anglais incroyable? Je suis le meilleur bilingue, tu ne le savais pas ça. La console est fournie avec deux manettes, câble AV mono, nous avons un bouton, mais pourquoi ils ont mis cette icône là? Ah bah il y a un bouton pour démarrer la console, faut appuyer sur le bouton, mais oh putain mais oh ce remplissage des enfers. Et là je sais pas ça signifie quoi ça. À tous les coups on peut faire un rewind en plein dans le jeu. Comme ça si on rate une action sur un jeu rétro, bah il suffit de faire la fonctionnalité arrière pour recommencer cette phase un petit peu complexe. On retrouve ce principe là avec les compilations Sega Mega Drive. En dessous, FC Compact 2, FC Compact 3, FC Compact 22. C'est nul là. Et à l'arrière, nous avons quoi? C'est marqué en japonais. Non, c'est marqué en chinois, pardon. Non, c'est en japonais. Non, c'est chinois ou les deux. J'ai l'impression qu'il y a du chinois et du japonais là-dedans. On va arrêter de se casser la tête. Moi, déjà que j'ai du mal avec le français, c'est normal que je vais avoir du mal avec les autres langues. Allez, maintenant on ouvre ceci parce qu'on n'a pas besoin de rester davantage de temps sur le packaging. De toute façon, c'est pas ça le plus intéressant lorsque l'on teste des fausses consoles. Bah je sais pas, ça a pas l'air d'être franchement dégueulasse à première vue. Regardez la bécane à quoi elle ressemble. Avec les couleurs de la Famicom. Ce rouge bordeaux et ce blanc étaient les couleurs typiques de la Famicom, la NES japonaise. Le port cartouche juste ici, un bouton power, un bouton reset, les deux entrées pour pouvoir brancher les manettes, entrée AV et entrée pour alimenter la fausse console. Pour l'instant il n'y a pas l'air d'avoir une couille dans le pâté, certes c'est pas lourd mais pour les fausses consoles elles sont toujours toutes légères et il n'y a pas besoin de mettre du poids pour montrer que c'est de meilleure qualité. Quand on utilise ce genre de fausse console, on la pose, on met la cartouche et on démarre, basta, et on s'amuse. Un petit bout de plastique, nous avons le câble AV, ouais, il va falloir ressortir la vieille télé. Je vais pas pouvoir brancher ça sur ma télé 4K. Et voyons voir la gueule des manettes. Sont au nombre de 2. Bah, on va quand même déballer les deux au cas où il y en a une qui fonctionne pas. Avec la chance que j'ai et la qualité déplorable des fausses consoles, il y a toujours une qui marche pas sur les deux. Faut toujours proposer une paire au cas où si l'une des deux tombe en panne. Comme papa dans maman. Vraiment pas dégueulasse. On a une croix directionnelle qui est assez ergonomique. Les boutons, bah, on n'a pas l'impression que ça fait mal aux doigts. Le bouton Start, Select. On a même un mode slow. Normalement, je me souviens qu'il y avait des manette rétro, il y avait la fonctionnalité turbo, c'est-à-dire tu maintenais là où le bouton A ou le bouton B, bah la manette faisait en sorte que ton personnage tapote le bouton A ou B. On a même les boutons au-dessus marqués double A ou double B. Et c'est pareil pour la deuxième manette. Voyons voir la dernière chose. Ah bah parfait, j'ai eu peur. Avec le pot que j'ai, je suis tombé sur des fausses consoles qui n'étaient pas compatibles avec nos prises françaises. Mais là c'est bon, le transfo est compatible et c'est du 9 volts à tous les coups. Ah non, ce sera du 6 volts. D'accord.
D'accord, parfait. Et voilà. Allez, vas-y mon petit, tu peux y aller. Regardez-moi ça. Oh, comme c'est magnifique. Oh, retour à l'âge de pierre. Il n'y avait pas les câbles HDMI. Maintenant qu'on a déballé tout le bazar, il est grand temps de passer à la phase test et de voir ce qu'elle a dans le bide. Un de ces cas, je vais la retrouver par terre à force de la déplacer. Aïe, mon genou. Bientôt le retour des vides-greniers. J'ai hâte de tester des consoles trouvées en vide-grenier. Et pas que ça. La petite console, on va la mettre ici. Ah, non mais, allez, viens là. T'en mêle pas, stop. J'espère qu'il n'y aura pas de problème. On retourne en enfance là avec la NES. Je me demande si on peut brancher directement une cartouche NES européenne. Tu vas voir? Non, ça passe pas. Malheureusement, ça passe pas. On va tester vite fait une cartouche Super Nintendo. Non, ça passe pas. D'ailleurs, oh merde, et elle est où ma cartouche là? Ma cartouche 53 jeux, elle est pas fournie dedans? Mais ils ont oublié de la mettre! Oh non! Bah non, oh pfff. Si ça se trouve, les jeux sont directement intégrés dans la console. Enfin, j'espère, parce que sinon, c'est caduque pour le test. On pourra rien faire avec. Ce sera juste une coquille vide, on pourra juste le mettre sous un meuble. Allume-toi, télé de mes deux! HDMI 2, non, c'est AV3. Bordel, ah oui, c'est vrai que ça passe pas. Attends, je vais chercher l'autre télécommande. En avant, la saucisse! Faut toujours mettre une patate de forain dans la console pour qu'elle fonctionne correctement. On a seulement 53 jeux à l'intérieur. Bah, je sais pas pourquoi il marque la cartouche 53 jeux, puisque les jeux sont directement intégrés dans la bécane. Contra, Super Mario 3. Bon bah, j'ai l'impression de voir les jeunesses. King of Fighters sur NES. Fais voir. C'est quoi ce truc? Mais non, c'est Galaga, débile. Pourquoi il met King of Fighters là? Oh, ça commence les mensonges. Oh, on est dans les années 80 là. On s'amuse avec ce qu'on avait dans les jeux vidéo. Alors quand je vois les gens qui se plaignent d'un petit jeu parce que soi-disant il est pas assez long, bah jouez aux jeux de l'époque et vous vous plaindrez plus de la qualité des jeux de maintenant. Oh, la génération d'aujourd'hui, enfin pas tous bien sûr, hein, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais il y a énormément de personnes qui se plaignent pour un oui, pour un non dans les jeux de maintenant. Intéressez-vous à ce qu'on avait à l'époque dans les années 80-90 et n'allez pas tout de suite me sortir l'argument c'était mieux avant. Ce sont les goûts et les couleurs. Il y a des choses qui étaient certes bien auparavant, mais il y a des choses qui sont très très bien maintenant. Il y a du bon et du contre dans tous les cas. Ah non, j'ai mis Galaga. Non, attends, fais voir. Ah bah voilà, non, autant pour moi, j'avais sélectionné le Galaga. Ah, ça c'est pas King of Fighters, c'est Kung Fu. Dans ce jeu, vous pouvez soit utiliser le coup de poing ou le coup de pied. Mais j'ai l'impression que le coup de pied a une meilleure allonge. Donc autant bourriner sur le coup de pied. Ouais, grosse victoire. Putain, je peux rien faire. Comment veux-tu passer ce stage? J'ai l'impression que c'est impossible. Ah si, on peut sauter. L'autre, non mais oh, il est surcheaté ce personnage. L'autre, comme il m'enchaîne. Faut que je trouve son pattern. Non mais même quand je saute, c'est comment il se barre? Non mais la vitesse. Eh bah il m'a tué. Il est trop dur ce jeu. Ah oui, soccer, attendez. Je vais balancer celui-là, je vais vous montrer à quoi ressemblaient les jeux de foot sur la NES. Et vous n'allez plus vous plaindre de la qualité des FIFA. Le public est en feu. Ça c'est pas... Mais comment il tire là? Mais oh attends, mais comment... Oh non, mais la maniabilité, elle est foireuse. Donne-moi ce ballon là. Jeu impossible. Allez, vas-y, avance. Ah, il me l'a récupéré là, vas-y. Attends, je pense qu'on n'entend pas assez. Mais non, mais c'est l'autre côté la cage, boulet. Ah, je peux contrôler le gardien. Voilà, c'est parti. Allez, vas-y, fonce dans le camp adverse. T'es tout seul. Tu fais le terrain tout seul. Vas-y, Olivier. Olivier, tu peux y arriver. Allez, vas-y, tire. Mais... Le gardien, il était complètement bourré, là. Il allait au-dessus. Tiens, on va se mettre un classique. On va mettre Mario Bros 3. Après, en ce qui concerne la console, bah, les jeux démarrent correctement. Il n'y a pas d'input lag dans vos manips. Ça s'arrête. La manette répond très bien. Et puis les jeux sont pas des jeux daubés. C'est des jeux qu'on jouait sur la NES. Merde, je suis con. Ah oui, c'est vrai, là je remarque un petit problème. Les boutons ont été mal foutus. Ce jeu ne prendra jamais une ride. On prendra toujours plaisir à le faire. Et dire que j'avais découvert à l'époque, c'était avec le remake sur la Super Nintendo. Ils se sont obstinés à mettre 4 boutons sur la manette. Ils auraient pu mettre 2 boutons comme c'était foutu avec la manette NES, ça aurait été très bien. Oh merde, raté. Bon, j'ai pas besoin de vous montrer davantage. Je pense qu'on te connaît tous par cœur, Mario Bros 3. Exit Bike, vas-y, mets-moi celui-là. Ah ouais, on n'est pas dans Mario Kart 8. Allez, c'est parti.
Le jeu était tout simple. Merde, je me suis cassé la gueule. Ouais, c'est bon. Vous allez me tailler, mais j'ai jamais fait ce jeu auparavant. Cette fausse console me permet de découvrir un classique de la NES et un classique de Nintendo. Je m'éclate à le faire. Tu vois, ça va, je trouve qu'il est marrant comme petit jeunesse. Bah, vous savez, on va terminer par quoi? Par celui que je teste tout le temps, Contra. C'est tellement mal fait et pixelisé que t'as l'impression qu'il est en train de bouffer une figurine plutôt qu'un cigare. Ça répond super bien. Il y a OK put lag, c'est très bien. Merde, ah, zut, quel con. On va essayer de terminer le niveau. C'est le S, l'arme la plus cheatée. Ah, sur la toute puissance. Voilà, allez hop, avec ça, ça va aller tout seul. Quand je vois les speedruns, ils ont tous cette arme là. Faut juste que j'évite de me faire tuer, sinon je perds l'arme. Oh merde, oh putain, je me suis pris un truc dans la gueule. Bah oui, c'était sûr là que j'allais me prendre ça dans la gueule. Il faut absolument qu'un jour je termine ce jeu. Conclusion de ce test. Eh ben non, il n'y aura pas la sentence suprême pour cette fausse Famicom. Pour le peu qu'elle propose, c'est-à-dire seulement 53 jeux, bah je trouve qu'elle fait son taf par rapport au prix proposé. J'ai dû la payer, je crois, entre 20 et 30 euros. Et ce serait dommage de lui exploser la tronche, sachant que les jeux fonctionnent parfaitement. Il n'y a pas de input lag, ça se manie correctement. Et je me suis même amusé à découvrir des jeux que je n'avais pas pu faire jusque-là, comme Exit Bike, qu'il faudrait que je récupère pour la collection. Ou pourquoi pas le terminer entièrement sur une fausse console portable. Néanmoins, je lui reproche un petit défaut, mais ça va, ce n'est pas si gravissime que ça. La position des boutons qui ont été mal mises par rapport à la manette NES officielle. Regardez, puisque sur la manette d'origine, vous avez le bouton B ici et le bouton A ici, alors que là, il se trouve ici et ici. Donc on peut se retrouver perturbé quand on a l'habitude de jouer avec la véritable manette d'origine. Bon après, c'est juste un petit coup de main à prendre. Il n'y a que 2 boutons, ça va, il n'y en a pas 36 000 que sur les manettes Xbox et PS4. Et je suis pratiquement sûr que cette fausse console nous permet de brancher directement les cartouches Famicom d'origine. C'est dommage que je n'en ai pas sur moi. Ah, attendez, une seconde. Mais si, j'en ai un, je pensais que je l'avais vendu, c'est mon Kirby version japonaise. Attendez, on va vérifier ça tout de suite avant de terminer cette vidéo. Voilà, ça c'est une cartouche NES japonaise par rapport aux cartouches NES de chez nous où elles étaient beaucoup plus grosses. On va regarder si on peut la mettre à l'intérieur. Ça passe, on va tester ça vite fait. Parfait, alors attention. Le son est très bizarre. Attendez. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah là c'est bon. Ouais. Le son est dégueulasse. Alors ça je sais pas si ça provient de ma cartouche ou de la fausse console. Je pense que ça, je ne pourrais pas le savoir parce que je n'ai que ça en jeu Famicom dans ma collection. Enfin, un jeu Famicom et encore... Non, j'en ai pas d'autres. Non, parce que je me suis jamais intéressé au marché japonais. Enfin, quoi qu'il en soit... Elle est très bien avec tous les jeux intégrés à l'intérieur. Merci beaucoup d'avoir été présent et présente pour ce nouveau test de fausse console. Et on se retrouve plus tard pour la prochaine vidéo. Ou plutôt, à tout à l'heure pour le live de 10h, de 13h à 23h. Va pas te tomber la tronche, toi. Va pas te casser la binette. C'était Astérion le Bon.